Que plus que la gloire soit rendue à Eye, Asher Eye, qu'il bénisse sa parole, le Mashiach Emet. Nous le remercions pour ce don magnifique qu'il nous a fait, qui est le don du roi Akadosh, le Saint-Esprit. Et par le bien du Saint-Esprit, aujourd'hui, nous allons terminer cette révélation-là qu'on a commencé depuis quelques cours, pour ceux qui nous suivent, sur le pourquoi de la guerre en Côte d'Ivoire. Ok? Donc, on a vu dans le cours précédent que la Côte d'Ivoire était symboliquement la représentation de la terre des Kémètes antiques, qui est appelée aujourd'hui Égypte. Comment est-ce possible? C'est possible car le roi Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, sera, et ce qui est, sera encore davantage. Ok? Donc, à notre niveau, on sait que dans la parole aussi, il est écrit que par la création, l'intelligence humaine est à même de comprendre, d'observer la grandeur de l'Éternel. Ok? Donc, par la création, le roi Akadosh va nous faire la grâce, par des événements, de voir cette symbolique-là, cette représentation-là de la terre antique des Kémètes qui est aujourd'hui cette terre-là de Côte d'Ivoire, par les événements qui vont se dérouler dans ce pays-là. On va voir ensemble ces similitudes-là, ces répétitions d'événements passés qui se sont déroulés ici ou qui se déroulent en ce moment ici. Ok? Et qui vont se dérouler encore ici. Ok? Donc nous commençons. Nous savons déjà, par la grâce de l'Éternel, sa puissante parole et le roi Akadosh nous révèle que dans la terre des Kémètes antiques, on a les premiers pharaons, donc les pharaons noirs, plus précisément à couleur de peau foncée, on va dire cela, voilà, ont bâti des édifices spirituels, que ce soit les pyramides, que ce soit les temples. Donc ces édifices-là avaient pour but de connecter les êtres terrestres aux êtres célestes. Voilà pourquoi dans les pyramides, on a les hiéroglyphes qui vont nous révéler déjà que on a une progression de l'âme. On sait que quand le pharaon meurt, on l'introduit dans la pyramide, comme ça, et on le fait descendre, ok, jusqu'au bas ici. Mais les hiéroglyphes vont nous révéler que l'âme du pharaon va se connecter à des esprits, et après se connecter à des esprits va faire une progression jusqu'à sortir de la pyramide, ok. Voilà, donc se lever vers l'infini, ok. Voilà ce qui va se passer. Et de nos jours aussi, on va voir que les premiers à régner sur cette terre-là, ok, en tant que président, ça a été les Kémètes. Donc, comme on sait, les Akans sont des Kémètes, les Nordistes sont des Kémètes, les Guérés, par exemple, sont des Kémètes, ok. Donc, ces descendants des Kémètes-là, qui sont des Baoulés, donc le président Houphouët-Boigny et le président Bédié, ok, vont eux régner d'abord sur cette terre-là. De la même manière que, symboliquement aussi, les anciens sur la terre des Kémètes, qui étaient des Kémètes pharaons, vont régner en premier. Et de la même manière que dans la terre antique, ils ont fait des édifices spirituels gigantesques, de la même manière aussi, le président Houphouët, qui est un Kémète, va faire aussi des édifices spirituels gigantesques, histoire de connecter les êtres terrestres aux êtres célestes. Ok, donc on a notamment la basilique et les différentes cathédrales. Ok, voilà. Donc, on va voir encore d'autres éléments. C'est que quoi? C'est que à une certaine époque, les Kémètes vont faire appel à un hébreu pour pallier à une certaine situation difficile, ok, qui était la vision de l'événement qui allait se passer dans pas longtemps, qui allait s'abattre sur la terre des Kémètes, qui était la famine, ok, la sécheresse qui allait s'abattre, donc la sécheresse de 3 ans qui allait s'abattre sur la terre des Kémètes, ok. Cette vision-là que le pharaon a eue, mais qu'aucun personnage de son entourage n'a pu révéler, cette vision-là, ok. On a le patriarche Yosef, donc un hébreu, qui va venir donner la compréhension de cette vision et aussi va donner la solution. Alors à lui, le pharaon va lui faire appel pour gérer cette certaine situation-là. Donc de la même manière, on va voir que de nos jours, un hébreu, un israélite pour être précis, va aussi être appelé pour gérer une situation difficile que personne ne pouvait gérer. Donc c'était le président Robert Guéhi, qui lui est un israélite, précisément un danite, ok. Comment ce président-là, Robert Guéhi, représente symboliquement le règne, la direction, la conduite, ok, de l'ancien qui était Yosef, ok. Parce que nous savons que les Danites, à un certain moment,
vont sur la terre d'Israël fait partie de ce royaume appelé le royaume du Nord, ok, qui était composé des héritiers, donc des enfants d'Éphraïm et Manassé, qui étaient les enfants de ce patriarche-là, Yosef. Donc, le royaume du Nord, en vérité, est représentant de ce Yosef-là. Ok, voilà. Donc, quand lui, il vient régner ici, il vient régner selon l'énergie, la répétition du règne de Yosef. Ok, voilà pourquoi c'est dans les mêmes circonstances, c'est dans des circonstances difficiles pour pallier à une situation difficile qu'on va lui faire appel. De la même manière aussi qu'on a fait appel au patriarche Yosef. Ok, voilà. Donc, après lui, on va voir que sur la terre des Hébreux, pour être plus précis, des Kémètes, ok, voilà, où les Hébreux vivaient, on va avoir aussi des Yéhoudaïtes qui vont régner sur ces terres-là, ok, donc diriger le peuple. Pas de la même manière, ok, donc de manière antique, les Yéhoudaïtes vont pas prendre le pouvoir, ok, avoir le même potentiel de direction qu'avait le patriarche Yosef, mais eux vont avoir un potentiel aussi puissant, car ils vont diriger le peuple, conduire le peuple par la spiritualité, cela on va le voir. Mais comment l'on sait qu'ils ont eu cette direction-là? Déjà, on a, après la mort du patriarche Yaakov, on a cette bénédiction-là qui va être donnée à Yehuda, ok, voilà. Donc, cela, vous prenez vos Bibles, Bereshit, à la Genèse 49, au verset 8, donc je lis. Yehuda, tes frères chanteront ta louange, tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Tes frères se mettront à genoux devant toi. Yehuda, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a mangé une bête et qui revient dans son abri. Le lion s'assoit, il se couche. Qui peut l'obliger à se lever? Le pouvoir royal restera dans la famille de Yehuda. Le bâton des chefs restera dans la main de ceux qui naîtront de lui. Ok, donc là c'est clair. Donc on va voir que à un certain moment, les Yéhoudaïtes vont guider le peuple. Ok, voilà, vont guider le peuple parce que dès là, ils ont déjà eu cette énergie-là du patriarche Yaakov. Ok, voilà, donc Yacoub, voilà, donc, ou Yacouba. Ok, voilà, il y a deux sortes de Kikongo, on ne va pas rentrer trop dans cette notion-là. Donc, Yacoub, ok, voilà, en Kikongo, propre, ok, donc Yacoub ou Yaakov, ok, en yiddish. Donc, le patriarche va donner cette bénédiction-là, donc cette énergie-là à l'ancien, notre ancêtre qui était Yehuda, ok. Ce qui va faire que nous allons constater qu'à un certain moment, Yehuda va conduire le peuple dans l'adoration de l'Éternel. Ok, voilà. On sait que de manière antique, il va avoir un problème. Après, bien sûr, le règne de la direction de Yosef, il va avoir un problème antique qui va se passer. Mais symboliquement, le règne, la direction de Yehuda sur la terre des Kémètes va être représenté par le règne, la gouvernance du président Laurent Gbagbo, qui lui est un Bété. Comme on le sait, les Bétés, pour ceux qui nous suivent, les Bétés, les Dida, les Gouro, les Gban sont des Yehudaïtes, ok, descendants de la tribu de Yehuda. Donc le président Gbagbo Laurent va représenter ce règne-là des Yehudaïtes sur la terre des Kémètes, ok, voilà. Donc, on sait que, après, bien sûr, les patriarches, Yosef, avant la venue de Moshe, il va avoir un pharaon qui ne connaissait pas Yosef. La Bible va nous dire qu'un pharaon ne connaissait pas Yosef. Mais qu'est-ce que ça signifie? Cette allusion-là nous ramène à une notion. C'est le fait que ce pharaon n'était pas un natif de cette terre des Kémètes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas logique qu'un pharaon qui est roi Kémète puisse ne pas connaître son passé. Parce que c'était des sachants. Et eux savaient que ton présent est déterminé par ton passé et c'est ton présent, ok, qui déterminera ton futur. Ok? Donc par ton passé, tu pourras avoir un présent. Par ton présent, tu pourras avoir un futur. Donc ces personnes étaient des personnes très instruites. Car sur la terre des Kémètes, tout était écrit dans cette écriture hiéroglyphique là. Donc c'était des personnes très instruites. Donc c'est pas possible qu'un pharaon puisse venir et ne pas connaître le passé de son peuple.
Ok? Donc, par le don du Saint-Esprit que le Mashiach va nous faire, qui va nous permettre d'observer une notion plus claire sur ce terme-là, ok, dans d'autres ouvrages, dans lesquels il va nous révéler que cet homme-là, ce personnage était un Assyrien. Ok, il était un Assyrien. Voilà. Donc, on voit, déjà, on va revenir à la partie début de ce qu'on a vu, ok. On a vu que les premiers gouvernants c'était tous des Kémètes. Notamment, on va voir que de nos jours, on a le président Alassane aussi qui était dans le gouvernement du président Oufoué, lui un Kémète, qui est lui aussi un Kémète. Voilà pourquoi il était dans ce gouvernement-là, ok. Voilà, qu'il soit dit du Nord ou qu'il soit dit burkinabé, nous parlons selon les connaissances véritables de nos origines, que le roi Akadosh nous a fait la grâce de savoir. Donc on ne va pas parler selon le tracé des nations coloniales. Ok? Voilà, nous parlons selon l'origine. Donc selon le fait qu'il soit nordiste ou selon le fait qu'il soit du peuple burkinabé, c'est un Kémet. Parce qu'au Burkina, la majorité des Burkinabés sont issus de la nation Kémet. Il y a une minorité qui est israélite, mais c'est une minorité. Ok? Voilà, donc les populations du nord et les populations de Burkina sont des Kémet. Donc lui, c'est un Kémet. Ok? Voilà. Donc pour continuer, on va voir que de manière antique, les Assyriens, ces forces assyriennes-là, qui sont dites ne pas connaître Yosef, vont régner. Mais l'histoire qui nous a été permis de saisir par le roi Akadosh va nous enseigner une notion. C'est laquelle? C'est qu'à un certain moment, les forces assyriennes vont vouloir prendre la terre des Kémètes, mais ne vont pas pouvoir le faire parce que les Hébreux étaient là-bas et ces Hébreux-là adoraient l'Éternel. Donc l'Éternel va avoir sa main sur les Kémètes et sur le peuple hébreu qui va défendre contre l'attaque de ces peuples-là assyriens. Ok, voilà. Mais par la suite, on voit que les Assyriens sont venus parce qu'on parle de nouveau pharaon. Ok, nouveau pharaon, ça veut dire qu'il est nouveau roi. Il est roi, donc il a mis la main sur cette terre-là. Donc, la parole nous dit qu'il a réussi son attaque et il est venu s'installer. Ok, voilà. Donc, on va voir ici que de la même manière qu'au temps du règne antique, de la direction, de la conduite des Yehudaïtes du peuple Kémet, qui est symboliquement représenté par la gouvernance du président Gbagbo, on va voir que cette gouvernance-là va être attaquée de la même manière que les Assyriens ont attaqué la base là-bas. Ok? Donc, il faut savoir une chose. On va dire, mais ceux qui ont attaqué ici, c'est des Kémètes, parce que c'est des nordistes, ok? Voilà. Donc, le frère nous a dit que déjà le président Alassane était Kémet. Mais comment se fait-il qu'il est encore assyrien? Non, en vérité, nous savons tous que la base de cette attaque était une attaque occidentale française et non pas le président Alassane qui s'est levé, qui a dit qu'il allait attaquer. Non. Il a voulu et il s'est mis en accord avec les forces françaises qui, elles, voulaient toujours la domination, leur même mise sur ce pays-là. Et c'est elles qui vont financer cette attaque-là. Ok? Qui est symboliquement la représentation de l'attaque assyrienne. Car les forces françaises sont les représentants symboliques de ces Assyriens-là. Bien sûr, eux sont descendants de Japhet, ok. Or, pourtant, les Assyriens sont descendants de Cham, ok. Donc, le peuple de Mésopotamie, c'est descendant de Cham, ok. Donc, on va dire que, mais donc c'est pas possible. Ils ne peuvent pas être descendants de Cham et être descendants de Japhet et être plutôt des Assyriens, ok. Si. Ils sont descendants de Japhet, mais sont assyriens de manière spirituelle, ok, ou astrale. Parce qu'ils vont prendre les adorations, les connaissances assyriennes à un certain temps par Alexandre le Grand et par ses généraux, donc du côté de la Babylonie et du côté aussi de la terre des Kémètes par les Ptolémées. Donc on va prendre les cultes, les adorations, la connaissance de Cham qui était détenu par ses enfants, donc les Babyloniens et les Kémètes, et on va les apprendre, ok? C'est ces connaissances-là aujourd'hui qui sont dans toutes les sociétés secrètes et dans la franc-maçonnerie, dans laquelle ces États-là, ou les dirigeants de ces États-là, sont initiés, ok? Donc, ces dirigeants-là, vu que eux sont des francs-maçons, donc adoptent et adorent les mêmes esprits que ces Kémètes-là, antiques, qui étaient des Chamites,
Donc, il représente symboliquement cette force-là assyrienne qui était aussi chamite, qui adorait les esprits chamites, donc qui était détenteur de cette énergie-là chamite. Ok, voilà. Donc, ces forces-là françaises vont attaquer le président Gbagbo comme cela fut fait avec les Yehudaïtes et les Kémètes. Mais on va voir que pendant un certain temps, ils vont attaquer, mais ils n'ont pas réussi à le déstabiliser, comme ce fut fait dans le temps antique. Ok? Mais comme ce fut fait aussi dans le temps antique, ils vont réussir à venir mettre la main sur lui. Ok? Donc, il faut d'abord voir qui était déjà ce pharaon-là, qui représentait ce pharaon symbolique, donc ce pharaon assyrien symbolique. Si ce n'est pas le président Alassane, car on dit que c'est un Kémet, donc il ne représente pas ce pharaon assyrien antique. Qui était ce pharaon assyrien antique? Ce pharaon assyrien antique est représenté symboliquement de nos jours par le président Nicolas Sarkozy. Ok, voilà. Et on peut se demander, mais s'il est représenté par le président Nicolas Sarkozy, il n'a pas été le seul, parce qu'après lui, ce pharaon antique-là, il y a eu son fils qui a régné. Donc son fils, alors, c'est le président François Hollande. Non, il n'en a rien. Ce n'est pas le président François Hollande. Ok, on va vous dire qui c'est tout à l'heure. Ok, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas le président François Hollande. Donc, il faut savoir que pendant un certain laps de temps, de la même manière que les forces assyriennes ont attaqué une première fois la terre des Kémètes, la terre des Kémètes de nos jours, qui est notre pays, va être aussi attaquée par les représentants de ces forces assyriennes-là, qui sont les forces françaises. Ok, mais avec comme appui des forces Kémètes. Car du temps antique, il y avait des Kémètes aussi qui étaient avec les Assyriens. C'est ces Kémètes-là qui vont être élevés dans les gouvernements assyriens, donc dans la royauté pharaonique impériale, si on veut dire la royauté impériale des Assyriens sur la terre des Kémètes. Et on a aussi des autres Kémètes qui, eux, étaient plutôt avec des Hébreux, qui étaient des personnes qui voulaient que les forces assyriennes ne viennent pas dominer, régner sur cette terre des Kémètes là. Ok, voilà. Voilà pourquoi du côté du gouvernement aussi, ou de la vision du président Laurent Gbagbo, il y avait des Kémètes aussi, que ce soit des Akans ou des Nordistes, qui étaient pour sa direction. Ok, voilà. Donc, on va voir que le président Laurent Gbagbo aussi avait son armée et va être attaqué, son gouvernement va être attaqué pendant un certain laps de temps, qui va symboliquement représenter ce temps-là de sa première attaque par les Assyriens au temps antique. Donc pendant 10 ou 11 ans, il va être attaqué, mais on ne va pas pouvoir le déstabiliser. Ce qui pour nous pose un problème, parce que c'est une question qui était vraiment posée. Voilà que le roi Akadosh va nous révéler pourquoi. On sait que parmi son armée, il y avait beaucoup de membres de son armée qui travaillaient avec son camp adverse. Ok, mais malgré le fait qu'il travaille avec le camp adverse, il ne va pas pouvoir être déstabilisé. Ce qui n'est pas logique, parce qu'il y avait beaucoup des membres de son armée qui ne travaillaient pas véritablement avec lui. Alors, s'il ne travaillait pas avec lui, donc il travaillait contre lui. Donc, normalement, il travaillait dans le but de le faire tomber. Mais comment il n'a pas réussi à tomber pendant toutes ces années-là? Pour comprendre cela, il faut juste comprendre comment le peuple kémète et hébreu a fait, qui était dirigé, guidé, donc spirituellement par les Yehudaïtes. Comment ont-ils fait pour ne pas tomber? Simplement parce qu'ils adoraient l'Éternel. Donc les Yehudaïtes et les Hébreux vont conduire les Kémètes à adorer l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel va les protéger lors des attaques des Assyriens, et les Assyriens vont battre en retraite. Ok, voilà. Donc de la même manière, de nos jours, le président Gbagbo Laurent était, on va dire, dans la religion. Ok, comme nous l'avons révélé, la religion n'a aucune notion de l'Éternel, n'adore pas l'Éternel. Ok, mais pourquoi elle était protégée alors? Parce qu'on va voir que si l'on pose des questions à des personnes qui étaient dans le front, ok, dans les différents fronts de combat, du côté du président Gbagbo Laurent, ils vont vous dire qu'à un certain moment pendant des combats, il y a des personnes qui venaient au combat, soit en tri, soit en civil, combattre avec eux, et après on ne les voyait plus. Ok, voilà. C'était des malarimes que l'Éternel envoyait. Donc si l'Éternel envoyait des malarimes, c'est parce que ce personnage-là véritablement marchait selon sa volonté. Donc il avait sa main sur ce personnage-là. Alors s'il était chrétien, donc dans la religion, comment est-ce possible qu'il était protégé par l'Éternel? Il était protégé par l'Éternel parce que ce personnage-là
faisait l'action de respecter la Torah? Quelle est l'action de respecter la Torah? L'action de respecter la Torah, c'est de vouloir le bien de son prochain. Ok? Comme le Christ va nous dire, le Mashiach Yeshua Emet va nous dire que l'enseignement de Moïse et l'enseignement des prophètes emmène à aimer son prochain comme soi-même. Donc le but de ces enseignements-là, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc quand tu arrives à aimer ton prochain comme toi-même, tu respectes la Torah et tu es protégé par l'Éternel. Voilà pourquoi lui, étant chrétien, malgré qu'il était dans la religion, il va avoir cette intention-là de respecter, donc d'aimer son prochain comme lui-même. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui sont dans la religion. Ok, donc pour cela, pour cette intention et l'application de cette intention, il était protégé par l'Éternel. Comment on sait qu'il avait cette intention-là? On va prendre quelques points rapidement. On avait déjà tous les accords de Marcoussis et autres. On a vu qu'il a fait beaucoup de concessions. Il a même accepté que ses frères qui ne voulaient pas véritablement de lui, qui combattaient son régime, soit avec lui dans son gouvernement. Ok, et il a fait beaucoup d'autres concessions dont on n'a pas trop le temps de citer aujourd'hui. Ok, voilà. Donc, toutes ces concessions qu'il a faites là, c'était des concessions histoire d'aimer son prochain. Et voici encore un point. Il avait permis en son mandat, où le pays était coupé en deux, de permettre à la zone qui n'était pas sa zone de gouvernance d'être électrifiée. Ok? Il permettait que les frères, les personnes qui étaient dans sa zone de gouvernance payent le courant de ces frères-là qui étaient dans l'autre zone qui s'opposait à lui. Donc, il poussait, déjà, il aimait son prochain, parce que s'il a voulu de ça, c'est qu'il aimait son prochain déjà, donc ses frères qui étaient de l'autre côté, et il enseignait encore les êtres, ces populations qui étaient dans sa tranche de gouvernance, à aimer leur prochain, donc à faire du bien à leurs frères qui étaient de l'autre côté. Comme là, dans Matthieu 5, on va nous dire, donc Matthieu 5, 17 à 20, on va nous dire, si tu respectes la Torah et tu enseignes à respecter la Torah, tu seras grand, ok, dans le royaume des cieux. Donc voilà pourquoi cet homme-là était déjà grandiose. On sait que le royaume des cieux commence d'abord sur la terre. Donc voilà pourquoi son gouvernement était solide. Donc voilà ce qui faisait, qui rendait solide son gouvernement. Et plus que on est dans la répétition des événements passés antiques, les Assyriens avaient eu vent par les esprits qu'ils adoraient, qui n'avaient pas grande différence avec les esprits donc des Kémètes, que les Kémètes adoraient, ok, parce que c'est des esprits qui viennent tous de la connaissance de Cham, ok, voilà, donc ils avaient eu vent que le peuple, à un certain moment, le peuple hébreu, s'était détourné de l'Éternel, comme la parole va nous dire, et était parti adorer les esprits Kémètes, ok, voilà. Donc de la même manière, ici, on va pousser le président, mais il va faire le choix, le président Gbagbo va faire le choix de se détourner de l'Éternel par une action qu'il a faite. C'était quelle action? Le fait d'aller à la rue Princesse, ok, voilà. Il est parti à la rue Princesse pendant son mandat, ok, voilà. Le fait d'aller à la rue Princesse était un acte très néfaste qui va créer sa chute. Parce que tu ne peux pas être soumis à l'Éternel, donc sous la main de l'Éternel, protégé par l'Éternel, et tu vas aller dans un lieu qui ne fait pas la gloire, qui n'a pas été créé pour la gloire de l'Éternel. Ok, on ne peut adorer 2 maîtres à la fois, voilà ce qu'il est écrit. Voilà comment les forces françaises vont savoir que la main de l'Éternel est quittée sur ce personnage-là. Ok, c'est de la même manière que de manière antique, les forces assyriennes que représentent les forces françaises aujourd'hui de nos jours, vont savoir que l'action qu'a fait les Hébreux sur la terre des Kémètes a fait que l'Éternel a enlevé sa main sur eux et a donné un décret. Ok, voilà. C'est le décret de quoi? Le décret de la rigueur. Ok, la rigueur c'est quoi? La rigueur c'est la force de châtiment ou la force de récompense aussi. Ok, voilà. Donc la rigueur, c'est une force qui va récompenser celui qui respecte la volonté de l'Éternel et châtier celui qui ne respecte pas la volonté de l'Éternel. Alors ils ont su que la rigueur avait été lancée sur lui. Ok, voilà pourquoi eux vont se porter garant pour être cette rigueur-là, donc ce châtiment, cette force de châtiment-là, sur le président Laurent Gbagbo. Et voilà pourquoi en ce temps de rigueur, ok, ils vont mener des assauts
visuel, visible. Pourquoi je parle d'assaut visible, visuel? Parce que on sait que les forces françaises étaient à la base de toute l'attaque, des attaques de la guerre depuis toujours, mais c'était des actions camouflées qu'ils faisaient. Ils armaient peut-être nos frères du Nord, ok? Donc les frères qui étaient, je vais préciser, qui étaient du bord du président Alassane Ouattara, parce qu'il y a des nordistes aussi, donc des Kémètes qui sont du bord du président Laurent Gbagbo. Il y a des Kémètes aussi qui ne sont d'aucun bord, qui sont eux dans la véritable notion, la notion lucide, ok, voilà, donc qui est au-delà de la politique, ok, voilà, c'est la notion lucide dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi il nous permet de voir ce que les autres ne voient pas, voilà, et d'entendre ce que les autres n'entendent pas, afin qu'on puisse le révéler à nos frères. Bref, donc, ces personnages-là, en ce temps-là, donc vont savoir que les Hébreux avaient fait l'action d'aller adorer des faux esprits. Ok? Donc de la même manière que les forces coloniales, les forces françaises vont savoir que le président Gbagbo a eu ce décret-là de la rigueur et est plus sous la couverture de l'Éternel. Alors ils vont attaquer. Pourquoi cet acharnement? Parce qu'ils savent bien que quelqu'un qui est protégé par l'Éternel, qui n'est plus sous le couvert de l'Éternel, il faut vite le faire chuter si tu veux le faire chuter, parce qu'il a tout le potentiel de revenir à l'Éternel. Parce que la parole dit que si tu te détournes de moi et tu reviens à moi, moi l'Éternel, je te pardonnerai. Ok? Voilà. Donc avant que ces personnages-là se reviennent à l'Éternel, il faut le frapper. Ok? Voilà. Voilà pourquoi on va s'acharner, on va plus cacher. Parce qu'il faut le déstabiliser dès maintenant, afin de révéler cette énergie similaire, symbolique du règne du nouveau pharaon sur la terre des Kémètes. Ok? Voilà. Qui était lui la rigueur du peuple hébreu et du peuple Kémète qui était d'accord avec les Hébreux. Voilà pourquoi on va venir démolir son bunker. On va voir dans les airs les hélicos français qui vont attaquer les différents camps, qui vont attaquer sa maison. Ok? Et on va l'enlever du pouvoir. Ok? Voilà. Maintenant, on va dire qu'on l'a enlevé du pouvoir. On va voir rapidement la force de la rigueur. Qu'est-ce que c'est? Comment ça va se matérialiser? Comment on peut visualiser ces forces-là de nos jours? Mais on va parler rapidement d'une parenthèse. On va voir que cet homme-là, qui s'était détourné de l'Éternel dans son domicile, il y avait une Bible ouverte. Pour ceux qui suivent qui ont suivi les premiers cours, on a révélé que cette Bible ouverte là signifiait cherchez-moi. Donc l'Éternel disait cherchez-moi. Donc on va voir que dans cette maison là, on a cherché l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel ne va pas permettre que ce personnage là se fasse tuer. Contrairement à ce que les Français voulaient. Donc on voulait le mettre à mort. Mais l'Éternel ne va pas permettre qu'il soit tué. Mais va permettre qu'il parte à la haie. Afin de comprendre une notion, une chose. Lui et tous les gens de son gouvernement. Ok? Qui à leur temps, beaucoup faisaient des conneries, ok? On a le phénomène des 4x4, ok? Des, je sais pas comment on appelle, les RAV4, ouais, où beaucoup de membres de son gouvernement payaient des RAV4 pour des filles. Donc on voit que on avait cette énergie-là de frivolité, ok? Qui était en ce temps-là, ok? Voilà. Donc pour citer comme élément négatif véritable, parce qu'il y avait de l'élément positif, mais il y avait aussi des éléments négatifs. Donc pour citer, faire cette petite parenthèse là. Voilà pourquoi l'Éternel va leur enseigner une chose. Votre règne ne dépendait pas de vous, c'est pas un règne commun, c'est un règne qui a été donné par l'Éternel et sous la protection de l'Éternel. Alors quand tu es sous le règne de l'Éternel, tu dois marcher de manière à être un exemple pour les autres. Ok? Voilà, donc refléter la vision, la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel va permettre que tous ces personnages-là soient emprisonnés aujourd'hui, afin d'être enseignés par l'Éternel. Lui, le président, Laurent Gbagbo, va être emmené à La Haye. Le ministre, pardon, Blé Goudé va être emmené aussi à La Haye. La Haye qui est un endroit qui est dit être un endroit, une tombe pour tout être qui est envoyé là-bas. La majorité des personnes qui sont envoyées là-bas sont condamnées. Mais l'Éternel va l'enseigner au président Gbagbo que c'est moi ton protecteur. Donc, tout ce qui va être mis sur pied là-bas pour le condamner ne va pas réussir jusqu'au jour où l'Éternel va conclure, en tout cas, cet enseignement-là par sa libération. Ok? Voilà ce qui va se passer. Donc, on ferme cette parenthèse-là. Ok? Voilà pourquoi, on va rouvrir rapidement. Voilà pourquoi tout ce qui a été mis sur pied, donc, doit normalement le condamner. Doit le condamner. Tous les témoins qu'on a envoyés là-bas, qui avaient des notions pour le condamner, vont être confondus à chaque moment.
Pourquoi? Parce que l'Éternel, de la même manière que pendant son régime, avait envoyé des malarimes pour se combattre pour lui, l'Éternel va mettre des malarimes là-bas qui vont confondre ces dernières personnes-là. Donc c'est une histoire d'énergie. Pourquoi? Pourquoi cela est fait? Pourquoi cela, on n'a pas laissé ici pour avoir cette allusion de confusion? Ok? L'Éternel l'envoie là-bas pour confondre les forces occidentales, pour leur montrer que l'énergie qu'ils ont mis sur place, ou le système qu'ils ont mis sur place, histoire de faire du mal à leur prochain, lui l'Éternel, cette énergie-là, s'il veut qu'elle ne puisse pas aboutir, elle n'aboutira pas. Donc tantôt il enseigne au président Laurent Gbagbo et au ministre Blé Goudé, mais tantôt aussi il enseigne aux forces françaises que c'est lui seul qui est. Ok, voilà, il est celui qui est, celui qui fait. Ok, voilà, vous n'êtes que des gens, des personnes qui veulent, mais lui, il est celui en vérité qui veut d'abord et qui fait ce qu'il veut. Donc c'est lui qui te permet de réussir ce que tu veux entreprendre. Voilà, donc on revient à maintenant notre notion. Donc on voit que le président Laurent Gbagbo va être enlevé et emmené là-bas. Et les gens de son gouvernement aussi qui étaient dans des mauvaises vies, véritablement, beaucoup d'entre eux vivaient de mauvaises vies, peu importe. Les politiques peut-être vont dire que non, c'est des blabla, mais la réalité était, donc ils vivaient des mauvaises vies. L'Éternel va leur enseigner la piété, la droiture, ok? Voilà, toutes ces personnes-là qui sont sorties de prison par le bien de l'Éternel, qui va passer par le canal du président Alassane pour les libérer. Bien sûr, ces personnes-là, tous vont commencer à chercher le Seigneur, véritablement. C'est le but qui était là. Voilà. Il faut qu'ils comprennent que le plus important, c'est l'Éternel. Afin que demain, s'ils ont une position élevée, ils soient des personnes exemplaires pour les autres. Voilà. Donc, fin de la parenthèse. Donc, on va voir que ces personnes-là qui sont les forces françaises et le président Alassane, qui vont être choisis parce qu'ils ont décidé dans le cœur d'être la rigueur, ok, qui va venir frapper le président Gbagbo Laurent. Ils vont être choisis par l'Éternel pour être cette rigueur-là. Donc, quelle est la force de la rigueur? Comment la comprendre? On va la comprendre par des événements. Savoir d'abord, la force de la rigueur est une force qui est composée de 6 forces. On a la rigueur, de la bonté de la rigueur. On a la rigueur de la rigueur. On a la beauté de la rigueur, on a le triomphe de la rigueur, on a la gloire de la rigueur, on a après la formation de la rigueur, ok? On va voir que ces différentes forces de la rigueur là vont se matérialiser, ok? Donc on a d'abord la bonté de la rigueur. La bonté de la rigueur va se manifester par les forces de la rigueur qui sont les forces françaises et les forces du président Alassane Ouattara, donc représentées par lui, qui vont eux avoir le désir de gouverner ce pays-là, et l'Éternel va leur faire la bonté de leur permettre de gouverner ce pays. Donc on a là l'action, on a là l'énergie de la bonté, de la rigueur. Ensuite, on a la rigueur de la rigueur qui va, elle, s'abattre par leur bien sûr, leur canal sur le président Gbagbo pour le démettre de ses fonctions. Ok, donc le châtiment qui va s'abattre sur lui, c'est l'énergie de la rigueur de la rigueur. Après, on a la beauté de la rigueur. C'est ce temps-là où on va fêter dans les rues le départ du président Gbagbo, où on va s'habiller, en tout cas bien, on va se mettre beau, ok, pour festoyer, manger en famille, être joyeux. Donc la beauté, la fête, c'est une beauté. Il n'y a pas de fête qui est vilaine. L'énergie de la fête, c'est l'énergie de la beauté. Donc, voilà le temps de la matérialisation de la beauté, de la rigueur. Ok? Donc, on est toujours sous... On voit qu'on est toujours sous l'énergie de la rigueur. Ok? Voilà pourquoi c'est dans le mandat, pendant le mandat du président Alassane Ouattara, qui est en vérité le mandat des forces françaises, ok, de l'État français, que vont se matérialiser toutes ces forces-là. Donc, après la beauté de la rigueur, on a... Ici, on a le triomphe de la rigueur qui est l'investiture des forces françaises, mais qui est symboliquement aussi l'investiture du président Alassane Ouattara. Ok? Et après cela, on a la gloire de la rigueur qui est le temps où on est investi et on commence à régner maintenant. Donc la gouvernance du président Alassane. Ok? Ça, c'est le temps de la gloire de la rigueur. Après ce temps, on a la formation de la rigueur qui est le temps de la construction de la rigueur, où on va voir des édifices créé, construit par les forces françaises, ok, par des Français, ok, donc dans le domaine commercial, mais du domaine aussi du président Alassane Ouattara, on va avoir les constructions des différents ponts et des différents édifices. On va beaucoup construire, ok, dans ce temps-là. Et après ce temps de la formation, le temps de la rigueur se termine. Donc le temps de la rigueur, en vérité, est fini l'année passée. Vu que nous sommes
dans une nouvelle année selon le calendrier solaire. Ok, donc selon ce calendrier solaire là, nous sommes dans une nouvelle année. Donc on est dans l'année 7, plus dans l'année 6 qui est l'année de la rigueur, mais dans l'année 7 qui est l'année de l'action. Ok, voilà pourquoi le temps de la rigueur est fini. Donc la gouvernance de la force française, qui étaient les forces de la rigueur et les forces du président Alassane, leur gouvernance se termine là. Et voilà pourquoi c'est là, en ce temps de l'action, que l'Éternel maintenant va agir. Ok, voilà. Quelle est l'action que l'Éternel va émettre? On sait que de manière, pour comprendre, comme on dit, pour comprendre ce qui se passe ici, il faut comprendre l'histoire d'avant, ok, donc des événements antiques. Donc on sait que dans les événements antiques, après ou pendant le règne des Assyriens, ok, donc du père d'abord et du fils. Donc on va révéler déjà qui est le fils. On a le père qui a déjà été révélé, qui est le président Sarkozy. On a le président François Hollande qui lui représente ces personnages-là, ces autorités assyriennes ou kémètes qui vont, elles, régner dans un gouvernement de transition, ok, dans un règne de transition qui est la transition qui est celle de la mort du père à l'intronisation du fils. La mort du père va ici, de nos temps, de nos jours, être symbolisée par la fin de la gouvernance du président Nicolas Sarkozy, qui lui symboliquement représente ce roi-là assyrien père. Ok? Et après cela, après cette transition-là qui est la transition de représenter symboliquement de nos jours par François Hollande, va venir le règne, l'intronisation du fils, ok, qui est le président actuel français, le jeune fils, le jeune roi, le jeune pharaon qui est le président actuel français Emmanuel Macron. D'où le fait que pour révéler cette énergie-là pharaonique, il va aller faire un discours, ok, dans les débuts de son règne devant la pyramide au Louvre, ok, au musée du Louvre. Il va partir faire ce discours là-bas pour révéler cette énergie pharaonique là, ok, comme quoi c'est le nouveau pharaon. Et c'est en son temps, c'est sous son mandat que l'Éternel va envoyer d'abord son prophète avant les faits. Donc envoyer son prophète pour dire à ce pharaon là, il faut véritablement libérer le peuple. Donc c'est le message que nous envoyons à vous, autorités françaises, précisément à la République du président aujourd'hui Emmanuel Macron. Il faut que vous libérez le peuple de l'Éternel, qui est le peuple kémète et le peuple israélite. Ok, les deux peuples au monde qu'il a dit, ma propriété, mon peuple, kémète mon peuple, Israël mon héritage. Ok, donc nous sommes son peuple, que ce soit les kémètes ou que ce soit les Israélites. Ok, voilà, nous sommes sa propriété. Il faut que dès maintenant vous commencez à signer les papiers pour donner l'indépendance. Mais si vous ne le faites pas, il va se passer ce qui s'est passé dans les temps antiques. Et si tous ceux qui sont d'accord avec vous s'opposent à l'Éternel, à cette parole que vous entendez, il va se passer ce qui s'est passé de manière antique. Car tout est mis sur pied dès le temps 7. L'Éternel m'a permis, moi qui ne suis rien, d'avoir une vision astrale. Depuis le 31 donc de l'année 6, qui annonçait, donc on est toujours dans le calendrier solaire, qui annonçait l'année 7, ok, le 31 décembre, il m'a fait la grâce bien avant le 31 décembre, il m'a montré donc une vision astrale qui allait avoir lieu le 31 décembre, ok, dans laquelle il y avait l'esprit, il donnait l'ordre à l'esprit Brahma, qui est l'esprit adoré par les hindous, ok, il lui donnait l'ordre de lancer sur ce pays-là des forces. Ok, quelles étaient ces forces-là? C'était la force de la famine, ok, la force de la guerre, la force de la maladie, ok, et beaucoup d'autres forces qui ont été lancées. Donc depuis le 31, ces forces-là sont descendues. C'est des énergies. Ne croyez pas que c'est des êtres humains. C'est des énergies qui sont descendues et qui sont tombées dans ce pays-là. Ok, et elles sont là aujourd'hui. Elles sont là, elles attendent que l'heure. Comme le Mashiach Emet va nous dire, seul l'Éternel connaît l'heure. Ok, voilà pourquoi moi je dis à mes frères, dès maintenant, il faut arrêter d'insulter le président Alassane. Il faut arrêter d'insulter le président de la Cour suprême, Soro Guillaume. Il faut arrêter d'insulter les ministres du président Alassane. Sa femme, il faut l'arrêter de l'insulter. Il faut arrêter d'insulter le président
Laurent Gbagbo, il faut arrêter d'insulter le ministre Blé Goudé, ok? Il faut arrêter d'insulter la première dame du président, Laurent Gbagbo. Il faut arrêter d'insulter tous ces ministres. Il faut arrêter d'insulter les gens. Il faut arrêter de critiquer. Il faut arrêter de faire cela. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose. Ces personnes-là sont des Machia. Qu'est-ce que c'est que du Machia? Machia, c'est choisi de l'Éternel. Si le président Gbagbo a été envoyé à La Haye, c'est l'Éternel qui a permis. Si le ministre Blé Goudé a été envoyé à La Haye, c'est l'Éternel qui a permis. Si le président Alassane Ouattara a été mis fonctionnel à la tête de l'État, c'est l'Éternel qui a permis. Ainsi pour M. Soro Guillaume, ainsi pour tous les ministres. Il faut comprendre une chose. C'est des choisis de l'Éternel. En les insultant, vous levez contre le choix de l'Éternel. Le roi David va nous donner un enseignement dessus. Quand il vient trouver le roi Saul couché, il coupe son vêtement. Quand le roi Saul se réveille, il se dit qu'il est foutu. Le roi David va le tuer. Mais le roi David dit, je ne peux pas te toucher parce que tu es un choisi de l'Éternel. Mais là, le roi David peut dire que tu es un choisi. Mais bien sûr, mais moi, c'est moi, on a établi maintenant. Parce que l'Éternel a dit que Saul n'est plus le roi, c'est David maintenant qui est le roi. Mais pourquoi le roi David ne dit pas, je suis établi, donc moi je vais te tuer? Parce que l'Éternel a choisi ce personnage-là. Alors il respecte le choix de l'Éternel. Il sait qu'en ôtant la vie, en faisant du mal à ce personnage-là, c'est pas ce personnage en premier, il s'oppose. C'est au choix de l'Éternel, il s'oppose. Voilà pourquoi, moi je dis à mes frères, qui sont soit dans l'islam et qui sont politiques, soit LMP, soit RHDP, qui vont insulter le président Gbagbo ou le président Alassane, je vous dis, arrêtez ça. Arrêtez ça dès maintenant. Voilà pourquoi on parle de la Torah. Parce que c'est la Torah qui emmène à aimer son prochain comme nous-mêmes. Mais vu que vous n'enseignez pas ça, que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes toujours dans cette même vision tordue que les occidentaux ont voulu vous enseigner, mais qui est une vision qui est logique parce que c'est les forces qu'ils ont envoyées, ok? Ce n'est pas des forces qui adorent l'Éternel, que ce soit l'islam ou le christianisme. Voilà pourquoi aujourd'hui on va considérer cette connexion-là, donc de l'islam avec la politique et du christianisme avec la politique. Donc on a des personnes qui sont dans l'islam qui sont politiques, on a des personnes qui sont dans le christianisme qui sont politiques. Donc quand je parle de politique, je ne parle pas de personnages politiques, mais qui sont politiques. Donc qui se représentent, se reconnaissent politiquement, qui ont des choix politiques, qui vont dire des choses selon la politique, la compréhension politique et non selon la compréhension de la parole. Nous qui adorons le Machia, parce que nous le respectons, car la gloire de l'Éternel rejaillit sur lui, qui lui, par le don du Saint-Esprit, nous révèle l'Éternel, nous ne pouvons pas être politiques. Alors nous ne pouvons pas inciter nos frères à insulter une autorité ou dire que parce que toi tu es RHDP ou bien parce que toi tu es du Nord, moi je te hais. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Mais ceux qui sont dans la religion, parce que la religion n'est pas de l'Éternel, tous ceux qui adoraient l'Éternel depuis Adam, Abraham, Moïse, les prophètes, le Machia, qu'on nous montre dans la parole où ils ont déjà écrit que moi je suis judaïste, moi je suis musulman, moi je suis chrétien, où le Christ dit que vous êtes chrétien. Parce que vous marchez avec moi, vous faites vous appeler chrétien. Qu'on nous montre. Qu'on nous montre dans les anciens écrits où Abraham a dit que parce que vous marchez avec, vous êtes mes serviteurs, donc les serviteurs de l'Éternel, vous suivez mes enseignements, vous êtes des musulmans. Et tout se faisait appeler musulman. Ce qui veut dire que quoi? Soumis à l'Éternel. On va dire que musulman ça revient de musulman. Mais ce n'est pas des musulmans. Parce qu'on va voir que si c'était des musulmans, on n'allait pas avoir cette guerre-là, chiite contre sunnite, qui est à l'intérieur dans l'islam. Ok? On allait plutôt aimer parce que un musulman respecte la parole de l'Éternel qui, elle, enseigne la Torah. Donc, un musulman est amené à aimer son prochain comme nous-mêmes. Mais si vous faites du mal à vos frères, donc vous ne respectez pas la Torah. Voilà pourquoi dans là-bas, on va faire de la lapidation, par exemple, ok, qui est écrit dans la Torah. Mais le Christ va nous dire que le but n'est pas de lapider avec des pierres. Il est écrit, bien sûr, de lapider. Mais il faut comprendre, d'abord, celui qui doit lapider doit être quelqu'un de juste. Quelqu'un de juste. Voilà pourquoi il dit à ceux qui veulent lapider la femme adultère, si vous n'avez jamais péché, lapidez. Mais tant que tu pêches, tu ne peux pas lapider. Voilà pourquoi la parole dit que c'est celui qui a le pouvoir et le droit de juger.
Ok, on va voir cette mauvaise interprétation. Mais la lapidation est là pour faire peur aux hommes, pour que ne pas qu'ils puissent commettre le péché. Mais le but de la Torah est d'emmener en vérité l'homme à ne pas pécher. Voilà pourquoi, sachant que l'homme est têtu, l'Éternel va mettre ces rigueurs là derrière. Mais il ne met pas ces rigueurs pour les appliquer, parce que s'il va appliquer ces rigueurs là, il ne va pas dire non, parler du faut pas te détourner, sinon je vais. Non, il va dire ok, je dois te lapider. Ok? Donc ces rigueurs là ne sont là que pour donner toute l'importance à la droiture. Donc, pour permettre aux hommes de rester constants dans la droiture, voilà pourquoi on va donner ces rigueurs-là. Voilà pourquoi le Mashiach, lui, il sait que la Torah emmène à un seul but, de permettre à l'homme de ne pas pécher et de comprendre que c'est négatif de pécher. Voilà pourquoi il dit à la femme, moi je ne te condamne pas, je te laisse partir. Parce qu'en la laissant partir, elle comprend que en vérité, c'est mieux que je pêche pas que je pêche. Parce que voilà le péché que j'ai fait. Parce que j'ai fait du mal à des personnes, j'allais recevoir du mal. Donc demain, je ne vais pas pécher. Voilà. Voilà pourquoi un vrai serviteur aujourd'hui, de nos jours, qui respecte la Torah, qui respecte le Mashiach Emet, qui a le don du roi Akadosh, ne peut pas enseigner de lapider quelqu'un. Donc on comprend qu'on a pris peut-être des mises-votes dans la parole, mais on l'a décalé. Parce qu'on n'a pas le roi Akadosh. On n'enseigne pas la Torah entière. Ok? Donc on ne peut pas avoir la lucidité de cette parole-là. C'est une parole peut-être écrite de manière matérielle, donc physique terrestre, mais c'est une notion à la base qui est céleste. Donc seul le roi Akadosh qui peut te donner la compréhension de cette notion-là. Ok? Donc il faut arrêter cette notion de haine. Tous ceux qui disent que ma soeur a été violée, c'est vrai que c'était douloureux, c'est vrai que c'est terrible. Mon frère a été tué. Moi, je ne peux pas pardonner. Je vais me venger. Mon frère, il faut pardonner. Moi, je te dis, il faut pardonner. Parce que ce qu'il lui m'a montré là, ce qu'il m'a montré de ce pays là, maintenant que ça va devenir là, moi je ne te conseille pas d'être dans la rue pour aller te venger. Moi je te conseille d'être chez toi et puis de prier l'Éternel, hein, d'avoir le bien dans ton cœur pour que sur ta maison, de la même manière que de manière antique, ça a été donc une mise-vote des commandements que l'Éternel a donné. Tuez un animal et mettez le sang sur votre porte pour être protégé. C'est un commandement. De la même manière, c'est un commandement qui peut nous sauver, la Torah. Le fait d'aimer son prochain comme soi-même. De pardonner à son prochain. Voilà pourquoi depuis longtemps, à chaque moment, il a envoyé des personnes pour vous parler. Pardonnez, 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 pardonnez. Pourquoi on pardonne mais on n'oublie pas? On pardonne mais on n'oublie pas. Pourquoi? Pour enseigner aux générations futures à ne plus commettre ces conneries-là qui nous ont emmenés à avoir cet élément négatif-là, de mort, de peine. Voilà pourquoi on pardonne mais on n'oublie pas. Il faut comprendre ces notions-là, mes frères. Parce que c'est des forces qui vont bien sûr être dans des personnes, qui vont posséder des personnes. Et ces personnes-là vont faire certaines horreurs. Mais il faut prier pour ne pas que ces personnes-là puissent croiser notre chemin. Il faut que nous soyons symboliquement ces personnes-là qui étaient dans ces maisons-là dans lesquelles, sur les portes desquelles il y avait du sang qui protégeait ces dernières personnes-là. Parce que de ce pays-là, doit partir, de ce conflit-là, va partir la libération de toutes les nations où sont détenus les Israélites et les Kémètes qui sont la propriété de l'Éternel. Il faut que vous compreniez cela. Alors, commencez dès maintenant. C'est pas facile. C'est douloureux. On se rappelle du souvenir. On nous a fait, c'est pas facile. Moi, je dis pas que non. Je dis c'est pas facile. C'est parce qu'il sait que c'est pas facile qu'il nous demande de faire. Il ne demande rien qui est facile. Mais en vérité, si tu lui fais confiance, il va t'aider. Moi, j'ai eu des connaissances qui sont mortes aussi. J'ai eu des connaissances à qui on a fait du mal. Mais il m'a permis de pardonner. Parce que c'est par son aide que j'ai pardonné. Ok? Il faut qu'on commence à pardonner. Il faut qu'on commence à pardonner. Pour être protégé, mes frères. Parce que ce pays-là sera détruit à un tel point que tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, moi je vous dis mes frères, sortez de là. Tous ceux qui sont dans l'islam, commencez à sortir de là. Aimez votre prochain comme vous-même. Dans le christianisme, pareil. Aimez votre prochain comme vous-même. Commencez à respecter la Torah.
Commencez à respecter la parole de l'Éternel véritablement. Arrêtez de dire que je m'en vais à la mosquée. Arrêtez de dire que moi, je m'en vais à l'église. Parce que ce n'est pas Allah qui va te protéger, mon gars, je te dis. Si tu comptes sur Allah et puis tu n'aimes pas, tu ne travailles pas sur toi-même pour aimer ton prochain comme toi-même, tu seras frappé. Tu comptes sur ton Jésus là pour ne pas travailler sur toi-même, pour commencer à aimer, pardonner à ton prochain. Sincèrement, tu seras frappé. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Quand même nos frères qui sont musulmans, qui disent que nous, oui, on a la vérité. Mais si eux, véritablement, dans leur cœur, n'ont pas pardonné à leur prochain, ils seront frappés. Car un musulman, c'est un soumis à l'Éternel. Voilà pourquoi le Mashiach va nous décrire qu'il est un musulman. Quand il va donner la classification des hommes, il va dire que la femme est soumise à l'homme. L'homme est soumis au Mashiach, lui, Yeshua. Et Yeshua, lui, est soumis à qui? L'Éternel. Donc lui-même, c'est un musulman. Il faut commencer à aimer son prochain, à se battre pour aimer son prochain véritablement, mes frères, afin d'être préservé. C'est inévitable ce qui va se passer. C'est de là que les forces occidentales vont comprendre que l'Éternel n'est pas une fiction. Parce que de la même manière qu'elles comptent sur leur notion astrale, donc du fait que la licorne a comme symbolique, et voilà, la force licorne est la licorne symboliquement, donc elle va vaincre l'éléphant. Là, c'est plus l'éléphant qui a ses bateaux. C'est plus l'éléphant. On n'est plus à la forme de l'éléphant, non, 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 on n'est plus là. C'est ce qui s'est passé dans les lieux anciens. De la même manière que le peuple de l'Éternel a été libéré, il sera libéré. Et vous verrez après ce conflit-là, si l'Éternel nous fait la grâce de vivre, car nous ne savons pas si nous allons vivre, ok? Mais nous prions pour vivre, pour voir l'après, ok? Après, nous verrons autour de nous, tous les États aussi, connaître des conflits et des libérations. Afin que son peuple véritable, qui est le peuple de Israël, le peuple hébreu, comme on a dit, le peuple hébreu, et le peuple hébreu qui a une moitié Kémet, et le peuple Kémet qui forme Israël, ok? Et le peuple Kémet qui sont sa propriété, qu'il a appelé Mon, l'adore. Ok? L'adore. Écrit Alléluia. Quand on voit nos frères chrétiens crier Alléluia, donc louange Aya, et puis après dit Jésus, ça fait rigoler. Voilà pourquoi on a fait tous ces cours, afin d'arriver à ce point-là, afin que vous compreniez. Respectez le Mashiach Emet, la parole, qui vous enseigne dans Matthieu 5, 17 afin de respecter la Torah. Commencez à la respecter. Vous pouvez la trouver dans Deutéronome, vous pouvez la trouver dans Exode. Dans les apôtres même, on en parle à chaque moment. L'apôtre Jean dit que le péché, c'est la transgression de la Torah. Le Mashiach dit qu'il ne suffit pas de dire mon nom, mais il faut faire les œuvres de mon Père. Mais votre Jésus là enseigne le contraire de ce que le Mashiach enseigne. Voilà pourquoi il n'est pas Mashiach, il n'est pas Yeshua. Et dans les cours précédents, on a démontré que le nom Yeshua n'a rien à voir avec le nom Jésus. Nous sommes des musulmans, des serviteurs du Mashiach Emet qui est la vérité. Voilà pourquoi quand il y a des mensonges ici, nous reconnaissons qu'il y a des mensonges. Parce que les hommes ont touché, les Romains ont touché cette parole-là. Et ont ajouté des choses qui ne sont pas l'enseignement de l'Éternel. Mais il permet que son enseignement demeure là-dedans. Pourquoi? Parce que par la vérité, tu auras la notion de voir le mensonge qui y est. Contrairement à d'autres frères qui vont dire, non, la Bible, là, on ne l'a pas touché, il n'y a pas de mensonge. Non, nous sommes des véridiques. Nous sommes des musulmans. Le roi Akadosh nous permet de voir le mensonge. Et où il y a le mensonge, nous disons qu'il y a le mensonge, même si c'est dans l'ouvrage que nous utilisons. Donc même si c'est dans l'œuvre que nous utilisons. Contrairement au christianisme qui va dire que non, il n'y a pas de mensonge, non, ça c'est non. Et à l'islam qui va dire non, il y a pas, on n'a pas touché. Mais pourtant, vos deux œuvres là, ce ne sont pas des traductions. Ce ne sont pas des hommes qui ont traduit. On va dire, mais ils ont été inspirés par l'Éternel. Ok? Ah bon? Tous ont été inspirés par l'Éternel. Bravo. Mais voilà pourquoi, vous qui les suivez,
On voit vos actions. Il faut qu'on comprenne que le aime ton prochain, seul ça qui peut nous sauver. Donc, moi, aujourd'hui, je dis à tous mes frères Yehudaïtes, à tous mes frères Kemet, commencez à aimer votre prochain comme vous-même. Et moi, je dis à mes frères aussi, il ne faut pas que quand les conflits vont commencer, vous vous jetez sur le peuple français ou les peuples occidentaux. Attention, attention. Ceux qui ont l'énergie négative, c'est l'État et leur armée que l'Éternel va casser, briser par sa puissance. Car la parole nous dit que c'est l'armée qui était enfuie, enterrée. Donc cette armée-là va disparaître. Car l'armée a disparu de la terre. Elle va disparaître de ce terrain-là, de ce territoire-là. Enfin, le monde entier va savoir que la parole là, c'est pas une fiction. Les scientifiques là, ils vont avoir la bouche fermée. Ils vont avoir la bouche fermée quand ils vont voir de leurs yeux que ce qu'il a dit, il veille à matérialiser sa parole là. Sa parole se matérialisera sous les yeux de tout le monde. Donc sur ce, que gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire lui soit rendue. Ok? Et respectons la Torah. Respectons la Torah. Car nos frères ont oublié une chose. Ces personnes-là qui ont été la force de la rigueur ont oublié que quand tu es rigueur, toi-même, tu dois être juste. Parce que si tu es rigueur et si tu n'es pas juste, tu vas voir ce qui va se passer. Tout va se retourner sur toi. Parce que l'Éternel a dit à Babylone, tu veux frapper le peuple israélite. Ok? Mais tu vas le frapper sur la base de qu'il a commis des péchés. Ok? Mais toi-même, il faut être juste. Ok? Voilà pourquoi le Christ a dit